למעלות. מוריי ורבותיי, סוכות התורה לנשמת monsieur Zaza, זכרונו לברכה, לנשמת Ilan Ben Saïd. Elan Ben Saïd, et l'Ishma est un grand tzaddik qui est décédé hier soir en Israël, très très grand tzaddik, Rav Weiss Alav Shalom, qui était au Abidin de Elah Haridit. Et avec la permission de mon fils Rabbi Moshe, et Be'ezat Hashem, vous savez que cette semaine, c'est la semaine de Tisha B'Av, c'est la semaine du deuil. On n'a pas le droit de chanter, on n'a pas le droit de... Hier soir, on voulait chanter un peu hier soir, et vite on s'est rappelé que c'est la semaine qu'on n'a pas le droit de chanter, c'est le deuil de Beth Amikdash, qu'on n'a pas le droit d'oublier une seule seconde. On mange, on fait Birkat Hamazon, on se rappelle de Beth Amikdash, pendant les fêtes, on se rappelle de Beth Amikdash, lorsqu'il y a un mariage, on dit Mishka'ech Yerushalayim, on se rappelle de Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, il est rentré dans notre vie. Pourquoi le Beth Amikdash, il est rentré dans notre vie de chaque jour? Parce que c'était notre maison. C'était la maison de HaKadosh Baruch Hu. J'ai vu un grand tzaddik, il m'a donné des frissons. Il a dit qu'à son époque, à lui, il sentait, dans cette semaine de B'Av, il sentait Hachem qui se promenait dans les rues en train de pleurer. Ça m'a donné des frissons. Il a dit, il sentait Hachem se promener et en train de pleurer parce qu'il est encore en Russie. Et je peux vous dire quelque chose, je peux vous confirmer ce qu'il a dit. Parce que moi-même, à mon âge, ce que je me rappelle de Mogador, voilà, la synagogue de Rabbi Hipido que vous connaissez, il y a la Teva. Jamais j'oublierai que j'étais assis à côté de mon père sur la Teva, par terre. Et je me rappelle que c'était dur de marcher dans la rue, j'avais même peur de marcher dans la rue parce qu'on entendait des pleurs de partout. Les maisons, les femmes, on voyait le jour de Tisha B'Av, les femmes, ils se griffaient le visage. C'est péché. D'après la Torah, on n'a pas le droit de griffer le visage pour un mort. Malheureusement, eux, ils faisaient ça. Il y avait les pleureuses, il y avait beaucoup de pleureuses et ça pleurait de partout. C'était une semaine, on sentait Tisha B'Av. Bon, malheureusement, aujourd'hui, on ne sent pas Tisha B'Av comme on sentait avant. Et vous savez, il y a deux raisons pourquoi on ne sent pas Tisha B'Av aujourd'hui comme avant. L'une des raisons, c'est parce qu'il y a trop de matériel. La tête, elle est prise par le matériel, et lorsque la tête, elle est prise par le matériel, alors, vous savez que la tête, il faut mettre un peu de place. Vous savez, si on remplit la tête avec le matériel, on ne pense même pas à la femme, on ne pense même pas aux enfants, parce qu'il y a plus de place dans la tête. Mais il faut toujours faire un tri dans la tête. Ce que tu as besoin, tu le gardes. Ce que tu n'as pas besoin, tu le jettes, tu l'enlèves ta tête. Parce que la tête, vous savez qu'il y a 12 milliards dans la tête de points, de ta'im, de points où tu peux stocker les choses. 12 milliards. Vous savez, c'est l'infini. 12 milliards. Et la tête, elle continue à produire encore des petites cachettes où tu peux cacher les choses. Mais dommage de remplir la tête avec des bêtises. C'est très dommage. Aujourd'hui, avec l'Internet, avec les téléphones, on remplit le cerveau avec... Donc, il ne reste plus rien, ni pour la femme, ni pour les enfants, ni pour l'éducation, ni pour le bon Dieu, ni même pas pour Beth Amikdash. Donc, il faut toujours avoir la tête un peu vide. Pourquoi des fois on dit, pourquoi Akash nous a donné la nuit pour se reposer? Pour vider la tête, pour faire un peu le tri, pour faire un peu, pour se débarrasser du fait déjà qu'on reste, on se repose. Alors, la tête elle-même, il y a un ordinateur dans la tête qui fonctionne, il vide ce que la tête n'a pas besoin. Mais malheureusement, le matin, le monsieur il se réveille encore, et encore, il voit, au lieu qu'il dit merci pour ce qu'Hachem lui a fait, qu'il lui a vidé un peu la tête, qu'est-ce qu'il fait la personne? La personne, encore une fois, est remplie la tête avec les bêtises, et encore une fois, et c'est ça qui fait la dépression. Vous avez bien compris, de la dépression, il vient la déprime. La déprime parce qu'on parle. On pense la même. Et pour ça, on va chez un psychologue pour te faire parler, pour te faire sortir ce que tu as dans la tête, pour avoir un peu le vide dans la tête. C'est ça le psychologue. C'est ça Vous savez, beaucoup des fois, ça arrive que beaucoup des psychologues qui viennent chez moi, alors que eux, c'est les psychologues des autres, ils ont quelque chose comme $1000 à l'heure, et moi, ils viennent chez moi et ils me disent, ils ont la tête pleine. Parce qu'elle a le mono à Kadosh Baruch Hu,
l'aïmouna, avec l'aïmouna, elle vide la tête. Parce que la tête, elle est prise par l'aïmouna, pas Akadosh Baruch Hu. Et c'est la raison pourquoi, mes amis, aujourd'hui, on ne sent pas Tisha B'Av comme on le sentait avant. Avant, à Essaouira, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le ghetto, le mélar. Il n'y avait rien, il n'y avait pas. Aujourd'hui, plus qu'il y a des choses, de plus qu'on peut dire on va avancer dans la vie, et de plus qu'on recule, on recule. Pourquoi? Parce que le monde, il est plein avec bouge, avec des bêtises. Vous savez, une fois, il y avait pas un Shnobaït à New York. À Manhattan, pas loin de la yeshiva de Manhattan, toujours des histoires, et toujours le monsieur, il vient se plaindre sur sa femme, elle est comme ça, et la femme aussi, elle se plaint de son mari, chacun se plaint de l'autre. Ils habitaient pas à côté ils étaient pas loin de la yeshiva. Donc je suis parti chez eux, je leur ai dit, écoute, je veux venir prendre un café chez vous, c'était un vendredi matin. J'oublierai. Je vous donne un parole d'honneur, lorsque je suis rentré, ils ont 2 chambres. New York, ça coûte cher là-bas. 2 chambres. Mais il y avait un balagan, ils n'ont même pas pensé que j'allais venir chez eux. Qui fait un peu tri. Il n'y avait pas au marché. Il n'y avait pas au marché. Ça veut dire que il faut marcher sur les vêtements, sur la santé, des poubelles. Il n'y avait rien. C'était inimaginable. Alors, ma première réaction, j'ai dit, c'est quoi tout ça? Alors, tout de suite, lui, il a dit, eh ben, vous voyez Rabbi David? C'est elle. Alors, elle, qu'est-ce qu'elle dit? Mais c'est pas moi, c'est toi qui jettes tout. Donc voilà. J'ai dit, vous savez ce qu'on va faire? Viens, on va ramasser. Non, viens, on va ramasser. Je n'aurai pas parole d'honneur. Je viens. Vous savez, ça nous a pris 1 heure, 1 heure et quart. On a tout débarrassé, on a tout jeté. Il y avait des sacs poubelles. Bon, les choses à elle, je ne pouvais pas les toucher. Je dis, madame, toi tu ramasses les tiens, toi tu ramasses. À un moment donné, les deux ont commencé à rigoler. Ça veut dire que beaucoup de fois, on remplit la tête, le cerveau, on l'appelle la tête. La tête, c'est le cerveau. La tête, on l'appelle aussi la maison. La maison, c'est la tête. Regardez comment il est formé, le cerveau, il est formé comme une maison. Il y a du tout dans cette maison-là, dans ce cerveau. Il faut faire le tri. Lorsqu'on ne fait pas le tri dans le cerveau et on le remplit qu'avec des bêtises, on ne pense pas au Beth Amikdash. Vous savez, mes amis, dans la paracha d'hier, elle est spectaculaire. La paracha, elle parle des voyages. Les 42 voyages que les Juifs, ils ont fait. Je n'ai pas compris pourquoi la Torah doit nous raconter des voyages. Et imaginez-vous que moi, je fais un cours et je commence à raconter aux gens, je suis né à Essaouira, d'Essaouira, je suis parti à El Jadida, de El Jadida, je suis parti à Casablanca, et de Casablanca, je suis parti à Fublen, en France. C'est quoi l'importance? Qu'est-ce que je vais raconter? Vous savez que la Torah, elle raconte les déplacements des Juifs dans le désert. Ça fait, il y a une raison. C'est pas pour remplir une paracha que la Torah te raconte ça. Et surtout, cette paracha, on la lit avant Beth Amikdash, avant la destruction de Beth Amikdash. Il y a peut-être un lien. Malheureusement, depuis la destruction de Beth Amikdash, combien de voyages on a fait? De Jérusalem, on est parti à Babel, à Rome, au Maroc, en Tunisie, en Algérie, en Russie, et tous ces voyages-là qu'on va faire. Et chaque voyage qu'on a fait, il avait son importance. Ce matin, mes amis, la semaine dernière, j'ai lu un passouk. Regardez, Vaïs'ou mi Kivrot à Ta'ava. Écoutez bien ce passouk-là. Ils ont voyagé de Kivrot à Ta'ava. C'est quoi Kivrot à Ta'ava? C'est là où ils avaient envie de manger de la viande. Et le bon Dieu les a punis là-bas. Vayahanou b'Hatserot. Ils ont stationné à Hatserot. Alors j'ai vu 2 alifs qui dit, c'est quoi Vaïs'ou mi Kivrot à Ta'ava? Celui qui s'éloigne des envies, celui qui prend ses envies, il les enterre. Il a envie de parler de la Shonara, il ne parle pas de la Shonara, il prend ce la Shonara, il l'enterre. Kibrot, c'est du verbe kever, enterrer. Enterrer la Ta'ava. Alors celui qui enterre la Ta'ava, alors il va finir où? À Hatserot. Hatserot, c'est la yeshiva. Hatserot, c'est le Beth Amikdash. Hatserot, c'est le Beth Midrash, la synagogue. Ça veut dire, celui que, d'après ce que je vous dis, on comprend.
celui qui vide un peu sa tête des envies, le matériel et tout ça, il finit après où à s'approcher à Kadosh Baruch Hu. Mais Leicester, ça c'est, je l'ai pensé ce matin, mais celui qui quitte la synagogue, il veut s'éloigner de la synagogue, il va commencer à faire la shonara. Ritma Rachidi, c'est de la shonara. C'est-à-dire que finalement, tous ces voyages que la Torah, elle mentionne, que nous avons mentionné hier, 42, 42 c'est l'équivalent de BAM, Vidibata BAM. C'est-à-dire là où tu voyages, c'est-à-dire qu'en Israël, pendant les 42, les 40 ans qu'ils étaient dans le désert, même qu'ils ont fauté, même qu'il y avait des problèmes, etc., mais il y avait toujours la Torah. Toujours, il y avait la Torah qui les a arrêtés. Regardez, après 40 ans dans le désert, ils sont rentrés tous tzadikim en Israël. C'est écrit dans Yeshua, lorsqu'ils sont morts, tous Anshe Milhama, tous ceux qui ont fait la guerre contre Dieu, tous ces juifs-là, pendant 40 ans, ils ont fait des guerres, mais il y a quelque chose qu'on apprend d'eux. Qu'est-ce qu'on apprend d'eux? On apprend, il faut pas parler la shonara. On apprend, il faut s'éloigner des envies. On apprend que, comme que c'est écrit quelque chose de beau. La semaine dernière, j'ai vu un grand rave qui dit, un juif, il doit toujours voyager et penser à Sinaï, vivre dans le Sinaï. J'ai beaucoup aimé ça. Aujourd'hui, Sinaï, c'est quoi Sinaï? C'est le mont Sinaï. Mais personne ne va pèleriner Sinaï. N'oubliez pas que c'est à Sinaï qu'on a reçu la Torah. Sinaï, le mont Sinaï, il n'est plus dans le désert. Le mont Sinaï, il est à côte Saint-Luc, il est à Amstead. Il est ici maintenant, il y a un pôle ici. Donc le mont Sinaï, il est venu ici, dans Nahar Shalom. Donc le mont Sinaï, il n'a plus de place. Le mont Sinaï maintenant, il est partout. Là où vous allez, il y a le mont Sinaï. Là où tu vous décidez, vous pouvez même être chez vous à la maison, et vous allez rentrer chez vous à la maison, vous allez le rendre mont Sinaï, Al Sinaï. Donc Al Sinaï, il est partout, là où vous allez. Donc quelque part, c'est la Torah. Elle nous parle de ces 42 voyages. C'est vrai, quelle importance? Il n'y a pas d'importance. Oui, et l'importance qu'il y a, tous les effets, tout ce qui s'est passé pendant ces 40 ans, tout ce qui s'est passé pendant ces 42 voyages, il y a des choses à apprendre de ces voyages. Et lorsqu'on apprend des choses, alors c'est très important. Le plus important, c'est d'apprendre. Il faut pas dire que je connais tout. Dans la vie, on croit qu'on connaît, on ne sait pas. Et tout le temps, on découvre. Hier, j'ai beaucoup aimé le rabbi de Brisk, Alav Shalom, le rabbi Brisk. Lui, Alav Shalom, il était un grand Baal Hesed, un très très grand Baal Hesed. Beaucoup des fois, la maison elle était ouverte. Beaucoup des fois, il arrive chez lui à la maison, il trouve son lit occupé. Quelqu'un qui l'a pris son lit. Alors, lorsque le monsieur qui est au lit du rab Mibris, il se réveille, ah, Kvodarav, non, reste. Alors, il lui dit, mais ça fait déjà 2 jours que je dors dans ton lit. Il dit, c'est pas grave. Moi, ça fait longtemps que je dors là. Ça fait que 2 jours. Moi, ça fait longtemps que je dors là. Ça veut dire que lui, regardez comment, le tzadikim. Et même des histoires des tzadikim, comment les tzadikim, ils ont vécu, pourquoi on les raconte? On les raconte pour apprendre. Pourquoi on parle de Huba Bet HaMikdash tout le temps? Eh ben, c'est pas, le temple a été détruit. C'est très bon. Le temple a été détruit. Après, on passe à autre chose. Mais il faut comprendre pourquoi. C'est quoi la raison? Pourquoi le temple a été détruit? Il y avait des raisons. Mais c'est le plus important. C'est pas se souvenir que le Bet HaMikdash a été détruit, mais se souvenir les raisons pour lesquelles le Bet HaMikdash a été détruit. C'est ça le plus important. Parce que le Bet HaMikdash a été détruit, on le sait. Ça, tout le monde le sait. Mais c'est quoi la raison? Si on pense à la raison, alors on a gagné. Mais si on va changer. Mais si on ne pense pas à la raison, on n'a rien gagné. Par exemple, lorsque quelqu'un il se marie, là aussi, il faut qu'il sache quelle est la raison pourquoi il se marie. Ben, il ne s'est pas marié que pour dire voilà, je suis marié. Non, il y a une raison. Alors, puisque tu connais qu'il y a une raison, il faut suivre la raison. S'il n'y a pas de raison, il y a un divorce. Je termine. Ce que j'ai beaucoup aimé dans la paracha d'hier, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est Vaïsou, Nirfidim, ça je l'ai adoré, Vaïhanou, Bimidvar Sinai. C'est là, vous savez, moi je suis David Pinto, je suis un imaginaire, j'imagine.
Toujours j'imagine. Toujours. J'ai appris du Havetz Haïm. Havetz Haïm à Shalom, toujours il imaginait les histoires. Il imagine. Moi aussi, j'imagine. Alors, c'est quoi Refidim? J'imaginais, voilà, les Juifs, mettons, ils sont arrivés à Refidim. Hachem me dit, c'est quoi Refidim? Rafouidem, il dit, Torah. Ça y est, après 400 ans d'esclavage, allez, mettons, on va se reposer un peu. Mais là, ils ont fait une erreur. C'est quoi l'erreur? Vous étiez esclave 400 ans, et là, vous êtes les esclaves d'Hachem. Et pour être esclave d'Hachem, il faut la Torah. Donc, c'est pas le moment de se reposer. Donc, Amalek, il est venu. Donc, vous savez, c'est toute une imagination. Alors, c'est-à-dire que lorsque le juif lui dit, maintenant, je vais, ça y est, je vais me reposer, je vais me décontracter un peu, ben, il faut savoir que, à ce moment-là, tu laisses une porte ouverte au Sahara, qui s'appelle Amalek. Tu l'ouvres une porte. Alors quoi, David Pito, il ne faut pas que je me repose? J'ai pas le droit de me reposer? Si, j'ai le droit de me reposer. Oui. J'ai beaucoup aimé ce qui se passe aujourd'hui dans les écoles, en France, en Israël. Pendant les vacances, qu'est-ce qu'ils font dans les écoles? Ils donnent aux enfants des livres, comment on s'appelle ça? Des livres, des devoirs. Hein? Des cahiers de vacances. Ouais, des cahiers de vacances. Des exercices. Ouais, des cahiers d'exercices. Voilà. Pourquoi? Parce que, pour ne pas qu'ils oublient. Parce que pendant les 2 mois de vacances, l'enfant, il va oublier, il va tout oublier. Alors, on lui donne des cahiers d'exercices, tu vois, pour ne pas qu'il oublie. Eh ben, j'ai beaucoup aimé cette idée. C'est vrai, c'est une idée. Ça marche. Je me rappelle aussi, lorsque mes enfants étaient petits, une fois, je me rappelle, Moshe et Raphaël, ils ont pris ces cahiers, ils ont caché pour ne pas faire les exercices, et on les a trouvés. C'est accompagné, l'idée était bonne. Eh bien, la beauté est là aussi, pour nous les adultes. Nous les adultes, c'est vrai, on peut se reposer, mais il ne faut pas qu'on oublie les cahiers d'exercices. Là, on va se reposer, on prend avec nos petites Gemara, on prend avec nous quelque chose, on étudie. Comme ça, on reste pas réfidim, pas complètement déconnecté. Parce que si tu te connectes, c'est fini, tu vas t'oublier, tu vas tout lâcher, tu risques de tomber. N'oublie pas que, Hachem Ishmo, il dit Rabbi Issa Salanter, que celui qui a raté un repas, ou 2 repas, par exemple, Sha'abéav, on ne va pas manger la veille, on ne va pas manger le matin, on ne va pas manger l'après-midi, on va manger que le soir. Est-ce qu'on va venir et dire, bon, après Ta'anit, je vais dire à ma femme, Viviane, prépare-moi 3 repas. Pourquoi 3 repas? Eh ben, le manger d'hier soir, le manger de ce matin et le manger de l'après-midi. C'est impossible parce que non, ce que tu as raté, tu as raté. Il dit Rabbi Israël Salanter, celui qui rate une avodat Hashem, il ne peut plus la récupérer. C'est fini, ce qui est raté est raté. Tu ne peux plus le récupérer. Même celui qui a raté un bon rendez-vous, un rendez-vous du siècle, il a raté. Il ne peut plus le récupérer. Ce qu'on a raté, on a raté. Donc, mais on peut se rattraper avec les d'Hachem. Alors, Yeratson, quand je fasse le rattrapage de la destruction de Beth Amikdash, malheureusement, on ne peut pas. Je vous pose une question. Moi, j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère. Je les ai oubliés. Après 2 ans, 3 ans, ça y est, ça passe à l'oubli. Pour mon père, on fait la Iloula. Mais mon père, là, on ne pleure pas. Pour mon père, maintenant, après, ça fait 34 ans qu'il est décédé, ça y est, à la Iloula, on fait la Iloula, on boit, on danse. Ça y est, c'est fini les pleurs. Je me rappelle, lorsque mon père était mort, je me rappelle, après les 7 jours, j'ai eu une crise de pleurs pendant des heures, je pleurais. Mais maintenant, ça y est, c'est fini. Même pour ma mère, j'ai plus de larmes. Ça y est, je vais à la tombe de ma mère, je lui parle, ça va, tu vas bien, c'est tout. C'est fini. Mais pourquoi pour le Beth Amikdash, on pleure encore? Le Beth Amikdash, et pourtant, on fait le deuil, on s'assoit par terre, on ne mange pas la viande, on n'étudie pas la Torah. Il y a même ceux qui déchirent leurs vêtements le jour de Sha'abéav. Donc, pourquoi Sha'abéav? Et pourtant, c'est les deuils. Mes amis, la réponse est parce que chaque jour que le Beth Amikdash n'a pas été construit, comme s'il a été détruit. Donc, ça veut dire que chaque jour, on vit la destruction de Beth Amikdash. Et c'est la raison pourquoi c'est comme quelqu'un que on ressuscite son père, qu'il est mort, et après il meurt. On le ressuscite. Il va pleurer chaque jour. À chaque fois que tu ressuscites son père, il va pleurer.
C'est la raison pourquoi Rabotai Beth Amikdash, on le pleure chaque jour. Pourquoi? Pour Be'ezat Hashem, pour qu'on arrive un jour à faire la grande Iloula avec Mashiach de Beth Amikdash qui va venir et qui va être Be'ezat Hashem Bimera B'Yameinu avec la מעתה